très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé en tout cas une très belle semaine précédente. Donc voici la guidance générale pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Et on y va tout de suite pour vous. Quels sont vos messages? Alors, le conseil de vos guides ici pour vous les taureaux, quel est-il? Et ben voilà. Dites, je suis désolée. Ah, intéressant. Et moi, ce que j'entends ici, c'est... Alors, certes, on peut être amené à dire à quelqu'un que l'on est désolé, à s'excuser auprès de quelqu'un par rapport à une situation, ce qui pourrait d'ailleurs améliorer, j'entends, la situation. Mais moi, ce que j'entends aussi à travers cette carte-là, ce que mes guides me disent, c'est que vous allez peut-être aussi devoir vous dire à vous-même que vous êtes désolé vis-à-vis de vous-même. Pour quelque chose que vous avez fait ou pour quelque chose que vous n'avez pas osé faire. Mais j'entends ici que vous allez devoir peut-être vous excuser auprès de quelqu'un ou auprès de vous-même. Et j'entends aussi, pourquoi pas, auprès de votre enfant intérieur. Il y a en tout cas un gros besoin ici de dire que vous êtes désolé pour vous libérer. Et j'entends vraiment ici derrière... Je sais pas, au moment où je dis je suis désolée, j'entends quelqu'un pleurer en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous libérer au cours de la semaine par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alors ça peut être par rapport à un couple éventuellement, devoir s'excuser, dire que l'on est désolé de quelque chose pour pouvoir améliorer la situation. Ça peut être par rapport à une amitié, ça peut être par rapport à de la famille, mais aussi par rapport à vous-même. Et c'est vraiment le plus gros ressenti que j'ai, c'est le fait de se dire à soi-même que vous êtes désolé. Je suis désolée peut-être de ne pas avoir... de ne pas avoir écouté mon âme plus tôt, de ne pas avoir suivi mon intuition. Je suis désolée, mais j'ai appris la leçon. Je sais que maintenant, quand j'aurai ce ressenti-là, je saurai quel chemin prendre. Vous voyez, ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de ne pas écouter notre intuition et puis de faire un choix avec notre tête, avec notre mental. Et de ne pas écouter notre intuition, de ne pas écouter notre cœur. Et puis au final... on y va, et puis au final, on déchante un petit peu. Alors des fois, ça peut être vraiment très difficile à apprendre comme leçon. Des fois, bon, c'est tout, ça peut être plus léger, mais dans tous les cas, on se dit à la fin, si j'avais su, j'aurais écouté mon intuition. Et au final, on sait que, en fait, on a compris la sensation. Vous voyez, la sensation que ça fait quand l'intuition essaye de vous parler. Et bien là, vous vous dites, voilà, la prochaine fois, je saurai. Je saurai que quand j'ai ce ressenti, il faut que j'écoute mon ressenti. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande aussi, c'est de vous excuser peut-être auprès de votre intuition, de votre âme, de votre cœur aussi, j'entends, de ne pas avoir peut-être écouté suffisamment ce qu'il avait à vous dire. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut apaiser le mental en s'excusant auprès de son cœur, en s'excusant auprès de son âme, pour finalement apaiser. J'entends le mot apaiser. Et puis, vous voyez, il y a énormément de bleu et de vert dans cette carte-là pour moi. Et donc, le bleu va symboliser les émotions. Mais en même temps, la purification par l'eau aussi. Donc, ça peut représenter les larmes que j'entends couler aussi quand on dit « je suis désolée ». Et moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a énormément de vert qui se mélange à l'eau. Donc, en fait, ça veut dire ici que très clairement, cette semaine, on a une énergie, je sens, de guérison pour les taureaux. Parce qu'on va être capable de dire « je suis désolée ». Je suis désolée peut-être de m'être laissé faire par cette personne. Je suis désolée de ne pas t'avoir écouté, toi, mon âme, qui me suggérait de partir depuis longtemps. Je suis désolée de ne pas avoir quitté ce travail qui m'a fait plus de mal qu'autre chose et de ne pas être partie au moment où j'en avais le plus envie. Voilà. Et ainsi de suite. À vous de voir ce qui va vous parler. À vous de voir ce qui va vraiment être impacté cette semaine. Mais en tout cas, moi, ce que je vois vraiment, c'est surtout après la couleur verte, à travers cette couleur bleue qui se mélange. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des larmes qui vont être versées cette semaine. Et si jamais vous avez envie de pleurer, laissez-les couler. Je vous en supplie, laissez-les couler. Parce qu'une larme qui s'en va de votre corps, c'est une émotion qui se libère. C'est une émotion qui ne vous fera plus souffrir, ni mentalement, ni physiquement. D'accord, les amis? Alors, on y va pour maintenant l'oracle Tarot. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et tout à l'heure, pour le signe que j'ai fait précédemment, les béliers, ça correspondait parfaitement et complétait parfaitement celle-ci. Oh! Tiens,
Parfait. Parfait. Alors, on a la carte de la jeune mariée. Mais situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Et alors, paf, ça fait complètement réseau à ça, parce que moi, ce qu'on m'envoie comme message, c'est surtout faible estime de soi. C'est-à-dire ici qu'on a perdu pour certains ici, ou certaines taureaux ici, confiance en soi. Et cette semaine, on va se libérer en la retrouvant cette confiance. Pourquoi? Parce que justement, je suis désolée vis-à-vis de moi-même de ne pas m'être fait confiance. Et en fait, ici, la faible estime de soi va finalement remonter. J'ai la carte ici aussi de la victime de la séduction, de la manipulation ici. Donc ça veut dire aussi ici qu'on est désolé de s'être laissé faire peut-être par quelqu'un, d'accord? Tout simplement. Situation compromettante, ça peut être vous qui vous êtes trouvé dans une situation compromettante parce que vous n'avez peut-être pas écouté votre intuition, mais alors loin de moi l'idée de vous faire culpabiliser, absolument pas, c'est pas le but du tout ici, mais ce que vous disent vos guides en fait, c'est d'accepter qu'on s'est trompé. Voilà, c'est un petit peu ça. J'aurais pu utiliser l'autre oracle avec le fameux soulier percé par exemple, hein. Et là, ça serait un peu la même chose. Ce qu'on me dit, c'est que finalement, on vous demande simplement en fait de prendre conscience cette semaine que certes on est désolé, mais en même temps on apprend de ses erreurs. On apprend et on sait qu'on ne recommencera pas puisqu'on sait que maintenant on a appris la leçon. En fait, c'est ça. Je pense que cette semaine, une leçon est apprise ici les béliers. En fait, on brise ces chaînes ici cette semaine, hein. C'est ce qu'on vous dit. Et à travers cette simple phrase, je suis désolée, on va enfin briser ces chaînes et être finalement la mariée ou le marié, entre guillemets, de façon imagée bien sûr, hein, parce que ici on prend l'image de la jeune mariée qui est une magnifique femme, c'est le jour où on est le plus apprêté, voilà, enfin... ça a quand même quelque chose de très très magnifique, une mariée ou un marié, enfin voilà. Et en fait ici, elle est enchaînée ici sur cette carte. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que je suis désolée d'avoir accepté ces chaînes trop longtemps. Il est désormais temps cette semaine de les laisser tomber. Alors, sur le plan affectif, relationnel, amical, amoureux, etc., on va aller voir un petit peu les conseils de vos guides. Alors, bon, bah ici, en tout cas, j'ai le bonheur qui arrive, hein. Donc ça, c'était celle qui s'est pas retournée. On va aller en prendre deux autres, pardon. Donc, bon, très clairement, ici, on libère quelque chose, hein, parce qu'avec, comme je vous disais, beaucoup de vert... avec la carte verte comme ça, c'est ce que je vous dis, on libère les émotions. On est dans une énergie de guérison, les taureaux, cette semaine. Et on va être dans une énergie de guérison parce qu'on brise ces chaînes cette semaine. Et comme on est dans cette énergie-là, eh bien forcément, on retrouve du bonheur. On retrouve de la joie en fait, hein. Alors ici, il peut y avoir aussi un retour physique aussi, hein, dans une relation. En tout cas, j'ai une âme sœur ici. Donc, on me dit bien ici, les taureaux, que soit vous allez rencontrer cette semaine votre âme sœur, et ça pourrait d'ailleurs être une relation qui va commencer de façon physique, mais qui va vraiment aller en s'amplifiant. Soit on me dit que vous êtes déjà avec votre âme sœur, et que en tout cas, il y a beaucoup de bonheur à arriver, et puis qu'on retrouve aussi une certaine union physique aussi, hein, parce que j'ai quand même la carte de l'amour charnel, donc ça veut dire que il peut y avoir eu aussi des soucis psychologiques, j'entends émotionnels, qui ont pu peut-être aussi bloquer une certaine sexualité dans un couple par exemple, et le fait d'en discuter, de laisser tomber les chaînes, etc., on retrouve un certain épanouissement sur le plan physique aussi, hein. Alors, pour certains, on me parle éventuellement, en effet, hein, d'une relation discrète, d'une relation secrète, d'une relation cachée, qui est basée pour l'instant sur le charnel, mais dans laquelle on éprouve beaucoup de bonheur, hein. Et on me dit que c'est peut-être, enfin voilà, que c'est votre moitié, que c'est bien une âme sœur aussi avec laquelle vous êtes, et que on garde peut-être aussi cette relation discrète et secrète parce que j'entends plusieurs choses. Soit on est déjà en couple, mais on n'est vraiment pas heureux et pour l'instant on ne sait pas trop où ça va nous mener cette relation-là, donc forcément on garde un secret pour l'instant parce que voilà, on ne sait pas trop où on en est.
Soit j'entends que la relation, ça peut être quelqu'un, par exemple, au travail, ça peut être quelqu'un de plus jeune ou plus âgé que vous, et en tout cas, on veut garder cette relation secrète et discrète pour pouvoir justement préserver son bonheur. Et comme me disait ma grand-mère, pour vivre heureux, vivons cachés, disait-elle. Donc en tout cas, c'est une semaine qui va être nécessaire, hein. Mais c'est vraiment bizarre. Vous êtes le deuxième signe que je fais et je tombe encore sur la libération ici pour vous. Alors, le taureau du 25 au 1er mai, taureau. Ouais, il y a un choix à faire les taureaux ici concernant un poids sur les épaules, concernant quelque chose. Alors, du 25 au 1er mai. Oups là. Revenez ici. Hop. Ouais, on me dit il est temps les taureaux de briser vos chaînes et de laisser briller votre lumière. Taureau, 25 avril au 1er mai. Alors, bon, on va la garder de côté. Alors, j'ai des nouvelles opportunités, j'ai une période de chance ici. Alors, il peut y avoir une nouvelle opportunité financière, il peut y avoir une nouvelle opportunité de contrat avec un patron ou pour vous-même en tant que patron ou patronne. En tout cas, ici, on va vers quelque chose qui symbolise la chance, l'ouverture des portes. En tout cas, c'est très positif ici, hein. Il peut s'agir aussi d'un mariage, d'un partenariat aussi. Ça peut être d'assister à un mariage d'un de ses parents. Ça peut être aussi vous, en tant que parent, de vous marier, hein. Il peut y avoir un voyage aussi prévu. Il peut y avoir aussi, j'entends, une nouvelle opportunité financière. Si vous étiez dans la recherche financière pour faire un voyage, ça pourrait en tout cas arriver au cours de la semaine. Il va y avoir en tout cas des portes qui vont s'ouvrir pour vous cette semaine, les taureaux. Pas étonnant, si on libère du négatif, eh ben forcément, hein, on fait entrer du positif dans sa vie. L'énergie centrale, eh bien c'est la joie les amis, donc c'est super chouette. On est sur un retour de la joie, on est sur des bonnes nouvelles. Le bouquet, c'est vraiment, ça peut être des invitations. Une invitation qui pourrait être une belle opportunité. Donc on me dit en fait que si vous étiez dans des doutes ici, les nuages vont s'estomper très vite, hein. Ça va, le brouillard, il va s'en aller. C'est une situation qui est temporaire. En plus, c'est tombé à côté. Donc cette situation-là de libération, de guérison, est temporaire si c'est des émotions qui ressortent. D'accord, ça va pas durer. Une fois que l'émotion sera sortie, vous allez retrouver en tout cas cette joie au cœur. Alors, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles à arriver par message, ça peut être des coups de téléphone, des appels téléphoniques, des discussions aussi, hein, avec d'autres personnes autour de vous qui amènent aussi une certaine joie. En tout cas, on retrouve de l'ancrage, on retrouve de la stabilité ici aussi. Ça peut être des bonnes nouvelles venant de l'étranger aussi. Alors, on va aller voir, il y a des décisions à prendre. Non, qui amène le soleil, mais alors bon, vous avez un vrai bonheur au niveau du tirage, hein. Ici, on me dit en tout cas ici que il y a des conversations peut-être aussi qui pourraient vous permettre de prendre des décisions ici, mais des décisions qui vont vous amener en tout cas vers quelque chose de positif et surtout vers une stabilité, j'entends. Ça peut être une stabilité financière aussi, d'accord ? Ce qu'on me dit aussi, c'est que finalement, la carte de la faux ici symbolise pour moi, ici, très clairement la récolte. Vous allez récolter quelque chose et ça pourrait arriver par le biais d'un appel, d'un message. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous appeler, ça peut être quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous envoyer un message, mais en tout cas, cette personne a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Ça peut être une invitation à un mariage, à un baptême, à une réunion spirituelle. Enfin voilà, à vous de voir, hein, ce qu'il peut y en être. Ici, très clairement, j'ai un couple qui apparaît, j'ai de l'amour ici aussi. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, d'une personne complètement inconnue on va rencontrer. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que sur le plan amoureux ici, on va récolter au niveau émotionnel beaucoup de joie, beaucoup de bonheur.
Et on me dit avec la carte de l'étoile que vous devez garder espoir. On vous dit aussi que vous devez garder espoir, surtout si vous avez vécu une séparation ici. S'il y a une séparation, on vous dit que actuellement il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse au cours de la semaine les taureaux, vis-à-vis d'une invitation par exemple. Ici avec la carte du soleil, de la croix et de l'étoile, on me dit surtout que vous allez être guidé vers ça. Certains d'entre vous vont même être guidés à travers la spiritualité, j'entends aussi, pour retrouver beaucoup d'harmonie et d'ancrage. On me dit aussi que c'est en faisant les choses avec le cœur que vous récolterez du positif davantage et que les nuages se dissiperont, bien entendu. Finalement, on est question aussi peut-être voilà, d'une invitation pour un mariage, donc ça peut être la fameuse jeune mariée aussi. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on va me dire? Alors justement, dans un couple ici, on a pu à un moment aussi être tenté, victime de la séduction d'une autre personne, ici aussi, homme-femme confondu, et on va éventuellement décider de rompre avec cet amant ou cette maîtresse-là, parce que finalement, on se rend compte que le bonheur est à la maison, est actuellement là où vous êtes aussi, d'accord ? Tout comme l'autre décision, si vous n'étiez pas heureux à la maison, une décision de rompre avec son couple actuel pour aller vers la nouvelle personne que vous avez rencontrée, qui est peut-être une âme sœur spirituelle, qui est peut-être très connectée à vous, dans ce cas-là, pourrait être l'autre option aussi, d'accord? Donc, j'ai deux messages qui semblent peut-être un peu contradictoires, mais c'est parce que ça va correspondre à différentes personnes. Tout le monde n'a pas forcément le même message. Et puis, tout le monde n'est pas forcément non plus en triangulaire, donc ça ne correspondra pas forcément à tout le monde. Donc là, dans ce cas-là, c'est plus le côté émotionnel ou une autre personne. Ça peut être un ami ou une amie aussi qui a éventuellement besoin de parler parce qu'elle se sent triste ou qu'il se sent triste, parce qu'il vient de rompre au niveau de son couple. Et le fait, vous allez être finalement la personne ici qui va un petit peu venir ramener de la joie au cœur et du baume au cœur à cette personne-là, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous allez dire simplement à cette personne, bah, je suis désolée pour toi, je compatis à ton chagrin, mais je suis là pour toi. Voilà. Ok, les taureaux, pardon, décidément. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.